Anne Gravière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élue au conseil municipal de Saint-Fargeau-de-Ponthierry. J'aimerais revenir sur la délibération numéro 22 du dernier conseil, donc du conseil du 14 décembre, qui fait mention d'une acquisition de parcelles de la Sente qui va de Moulignon à Tilly. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, bien sûr. Donc effectivement, le 14 décembre dernier, Lionel Walker nous a présenté une délibération d'acquisition de parcelles. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé d'ailleurs lors d'une précédente séance de conseil municipal. Et cette délibération, elle est proprement scandaleuse, voire même illégale. Donc pour les personnes qui ne situent pas bien cette centre, parce que finalement elle est peu connue, en fait elle est rue Grande. Et il s'agit, ce que présentait Lionel Walker, c'est donc une acquisition d'une parcelle à l'entrée de cette centre, donc rue Grande, pour l'argument utilisé est l'augmentation, l'élargissement de l'accès. C'est un scandale, parce qu'en fait, l'effet même de cette délibération, c'est justement de restreindre l'accès et au passage d'enclaver les propriétés qui sont au-dessus de l'accès côté rue Grande. Donc, bilan des propriétés qui sont enclavées, une réduction de l'accès. Et quand je disais illégal, pourquoi? Parce qu'en fait, la conséquence de cette délibération est de restreindre l'accès à 3,08 m. Alors, c'est un peu technique peut-être, mais soyons précis. Donc, 3,08 m, alors même que pour construire tout ferropontin, c'est que le PLU impose 3,50 m. Or, on ne peut pas suspecter Lionel Walker de ne pas savoir qu'une décision municipale ne peut pas aggraver en fait une situation, ne pas la rendre encore plus illégale. Donc là, c'est vis-à-vis du PLU. Donc c'est doublement scandaleux parce que cette délibération est prise pour un intérêt particulier, puisque parmi les riverains, et finalement l'origine de cette délibération est un conseiller municipal. Et la demande d'un conseiller municipal, en plus, c'est un petit peu cocasse, il est chargé de l'accessibilité. Donc, bilan de la délibération, l'accès est restreint en deçà de ce qui est toléré au PLU. Confusion intérêt privé, intérêt public. Ce sont les finances municipales qui vont payer. Bon, la somme n'est pas très importante, 1 200 €, bon, ok, mais ça n'empêche que sur le principe, c'est parfaitement scandaleux. Et il faut savoir aussi que des riverains ont déposé un recours au tribunal administratif, qui est en cours, avec une médiation demandée par le tribunal administratif, qui a été acceptée par le conseil municipal en charge de l'accessibilité, donc éminemment intéressé par cette délibération, et par la commune. Il s'agit là donc d'une délibération qui est prise alors même qu'une requête sur le même sujet est en cours au tribunal administratif. Je pense que les ferropontins, il est bien qu'ils sachent que ce sont les méthodes utilisées par la municipalité actuelle. Encore une fois, la largeur de l'accès est restreinte et la municipalité s'assoit sur un usage de plus de 60 ans, puisque l'entrée de la Sente était fixée depuis 60 ans tel qu'il était. Les secours passent par là. Voilà. Donc, ça illustre à mes yeux beaucoup, enfin très précisément, les méthodes qui sont utilisées par l'équipe municipale. On peut parler d'arrangement entre amis? Écoutez, je laisse les ferropontins juger. Merci Anne. Est-ce que vous également, vous avez une mission particulière au sein de l'association Réagir et comment voyez-vous les choses dans cette association? Eh bien, écoutez, on est très heureux d'avoir cette association qui veille, qui nous donne la parole, qui nous permet de nous exprimer, comme vous me le permettez aujourd'hui au sujet de cette délibération. Merci beaucoup Anne Gravière. Bon courage pour également les Sans prochains prix. conseils et merci pour votre vigilance. À bientôt. Merci à vous.